Bonjour à tous, je suis ravi de vous retrouver pour ce nouvel épisode du podcast Entre deux mondes. Alors ce podcast, il fait le lien entre ma passion, la spiritualité, et mon métier, l'hypnose transpersonnelle. Et l'hypnose transpersonnelle, c'est une hypnose spirituelle. Donc mon idée avec ce podcast, en fait, c'est d'expliquer un thème de spiritualité, un thème par podcast, et un peu de, je dirais, de le vulgariser à ma manière, avec ma vision, ma perception. Donc c'est forcément quelque chose de subjectif. Et ensuite d'illustrer ce thème avec un court extrait d'une de mes séances d'hypnose transpersonnelle. De ce qui peut être capté en séance, généralement par la conscience supérieure de mes consultants. On reviendra plus tard à ce qu'est la conscience supérieure. Et évidemment en lien avec le thème du podcast précédemment abordé. Le thème du jour, c'est la mission de vie. Alors, avant de rentrer dans le détail de ce qu'est une mission de vie, je pense qu'il est important de revenir un peu en arrière sur la raison du processus d'évolution d'une âme. Alors, notre âme, comme finalement toutes les autres âmes, est issue de ce qu'on appelle la source, qu'on peut également appeler Dieu, en fonction de nos croyances. Et c'est un peu notre origine en gros. C'est une unité, donc c'est un, et on est amour pur, amour inconditionnel. Et donc l'idée c'est que cette source, pour mieux se connaître, pour mieux connaître donc cet amour pur, cet amour inconditionnel, elle a décidé de se fragmenter en milliards d'âmes qui vont devoir expérimenter tout ce que n'est pas l'amour. En fait, l'idée c'est que expérimenter tout ce qui n'est pas amour, c'est la meilleure manière de comprendre l'amour et d'y revenir. Donc au final, l'objectif de tous ces fragments, qui sont devenus des âmes, c'est de retourner à la source grâce à cette expérience, à ces expériences. Et donc l'incarnation sur notre plan terrestre, ou sur d'autres plans parallèles, c'est l'objectif d'expérimenter. Donc dans chaque incarnation, on va venir vivre des expériences qui vont nous permettre cette évolution. Et au fur et à mesure, on pourra revenir à la source. C'est donc pour ça que chaque incarnation possède une mission de vie. C'est pour ça qu'avant chaque incarnation, on va définir une mission de vie. Donc, comment est-ce qu'on peut vraiment définir le terme de mission de vie ? C'est le travail principal que vous avez à mener dans votre vie pour faire progresser votre âme. Et donc, comme je l'ai dit, avant de vous incarner, vous avez décidé de votre mission de vie. D'ailleurs, vous l'avez souvent décidé avec vos guides ou avec des membres de votre famille d'âmes. Vous avez décidé des expériences, des rencontres, et toutes ces expériences et ces rencontres, ça va être autant d'opportunités d'accomplir votre mission de vie. À ce stade, je pense qu'il est important d'aborder une petite précision pour dire qu'il ne faut pas faire la confusion entre la mission de vie et comment je gagne ma vie dans mon incarnation. Ça peut avoir absolument aucun rapport en fait. En clair, notre âme, elle va pas s'intéresser à ce qu'on fait pour gagner notre vie, elle va plutôt s'intéresser à quelle énergie on met dans notre vie au quotidien, qui on est, qu'est-ce qui ressort de qui on est. Et donc c'est plutôt l'état en fait d'être qu'un état de faire, si on doit le définir. Alors pour que vous puissiez bien comprendre cette notion de mission de vie, je vais vous donner quelques exemples possibles de missions de vie. Et évidemment, c'est pas une liste exhaustive parce que je pense pas qu'on puisse être exhaustif dans l'énoncé des missions de vie parce que potentiellement c'est une liste interminable. Donc, apprendre à s'aimer soi-même, faire l'expérience de la solitude pour mieux se retrouver, guider les gens, se débarrasser du jugement, enseigner ses connaissances, diffuser la paix, surmonter ses peurs, vivre l'instant présent, éveiller les consciences, faire l'expérience de la pauvreté ou de l'abandon, de la solitude. Donc voilà, tout ça c'est entre autres des missions de vie. Mais comme je vous ai dit, il y en a potentiellement plein d'autres. Un autre point important, c'est que on va se définir une mission de vie, mais à côté de ça, on va pouvoir aussi se planifier d'autres expériences, en lien d'ailleurs ou pas avec notre mission de vie. Et ces autres expériences, c'est comme des missions secondaires. Elles vont nous aider à progresser. Ça peut même être des expériences
qui n'ont pas pour objectif de nous faire progresser, mais qui ont pour objectif de faire progresser d'autres personnes, les membres de notre famille d'âme ou d'autres êtres. Maintenant, j'aimerais qu'on aborde une question qui me paraît vraiment importante dans la notion de mission de vie. C'est est-ce que c'est parce qu'on a accompli sa mission de vie qu'on a réussi sa vie? Pourquoi je veux aborder cette question? Parce que je ressens souvent en fait une sorte de stress des personnes sur ce sujet de la mission de vie. En gros, comme si ils avaient peur d'être passés à côté de leur mission de vie et qu'ils vont en payer les conséquences une fois qu'ils seront désincarnés. Et bien moi, en fait, ma croyance, et là, pour le coup, je parle bien de croyance, parce que ça n'engage que moi, c'est qu'on ne rate jamais complètement sa vie. Parce que faire l'expérience des épreuves qu'on s'est planifiées, en soi, c'est déjà progresser. Et au final, peu importe qu'on ait pas forcément fait le tour de la question de notre mission de vie, puisque on va se donner l'opportunité de la retravailler dans une autre incarnation. Et on va le retravailler jusqu'à ce qu'on ait suffisamment expérimenté le sujet en question. C'est pour ça que je pense qu'il faut vraiment s'enlever toute pression au sujet de la réalisation de la mission de vie. Déjà parce que personne ne va nous juger, que ce soit nos guides ou les membres de notre famille d'âme par exemple, tout le monde est extrêmement bienveillant. Et ensuite parce que réaliser une mission de vie finalement en 1 ou 10 ou 100 vies, je pense que ça n'a absolument aucune importance. Ce qui compte, c'est l'évolution, c'est la progression. Et je pense que du coup, chacune de ces potentielles 100 vies, par exemple, elle va nous apporter des éléments de progression. Je pense aussi qu'il faut se rappeler que de l'autre côté, le temps n'existe pas. Donc finalement, le nombre de vies passées à réaliser une mission de vie, il est complètement relatif. Donc voilà, tout ça pour dire que je pense qu'il faut vraiment, vraiment s'enlever toute pression sur ce sujet-là. Alors maintenant, concrètement, comment est-ce qu'on peut connaître cette mission de vie? Comment est-ce qu'on peut arriver à dessiner les contours consciemment de cette mission de vie? Je dis bien consciemment parce qu'en fait, inconsciemment, vous avez compris que c'est déjà en vous, en fait. Que vous ayez l'impression d'y avoir accès ou pas, toute cette information, elle est déjà stockée en vous. Et quelque part, directement ou indirectement, vous êtes déjà un peu guidé. Donc, la première option dont j'aimerais vous parler, c'est le domaine de l'astrologie, et notamment via la réalisation de votre thème astral. Alors je ne sais pas si vous êtes familier, mais un thème astral, c'est comme une sorte de photo de l'emplacement des planètes, du jour et de l'heure de votre naissance. Et en fait, ce thème astral, il va comporter énormément d'informations sur vous, et entre autres votre mission de vie. Alors c'est un domaine particulièrement complexe, l'astrologie, donc il faut s'adresser à des vrais experts. Moi j'ai consulté 2 personnes dans ce domaine-là, parce que j'étais très curieux en fait de comprendre. Alors, comprendre c'est un grand mot, parce que comme je vous l'ai dit c'est très complexe, mais au moins de commencer à effleurer un peu le sujet. Et la première personne que j'ai consultée, elle s'appelle Gwenola Denimal. Vous pouvez consulter son site internet, c'est gwenola.fr. Et c'est grâce à elle que j'ai compris la puissance de l'outil. C'est assez incroyable. Et ce qui était surtout bluffant, c'est en fait l'interprétation qu'elle a faite, qui était incroyablement juste, de résonance, de précision. Et du coup, comme je suis quelqu'un de curieux, j'ai voulu refaire l'expérience pour voir si ça allait coller, en gros. Donc j'ai consulté quelqu'un qui s'appelle Jacques Birolini, et encore une fois, ce qui est bluffant, c'est qu'il m'a donné exactement les mêmes infos. La seconde option dont je voudrais vous parler, c'est la numérologie. Alors je ne sais pas si vous êtes familier aussi de cette pratique, mais la numérologie, en gros, c'est ce qu'on appelle la science des nombres. Et comment ça marche? À partir de vos prénoms, de votre nom de famille, on va pouvoir calculer des nombres, et ces nombres, ils vont donner des enseignements sur qui vous êtes, votre personnalité, votre vécu en tant qu'âme, et entre autres aussi, du coup, votre mission de vie. Dans ce domaine, qui est aussi pratiqué par Gwenola, dont je vous ai parlé pour l'astrologie, il y a une personne dont j'aime beaucoup le travail, qui s'appelle Alexandra, et qui a un site internet qui est des plumes et des nombres, toutattaché.com. Vous pourrez retrouver son travail, et je trouve qu'elle est particulièrement inspirante sur ce sujet-là. C'est assez passionnant aussi. Et enfin, la troisième option dont je veux vous parler, c'est celle que je connais la mieux, puisque c'est ma pratique, l'hypnose transpersonnelle.
Sachez qu'au cours d'une séance d'hypnose transpersonnelle, on va se connecter avec la conscience supérieure du consultant. On peut aussi d'ailleurs se connecter avec un guide, hein, mais en gros, votre conscience supérieure, c'est ni plus ni moins que vous, donc votre âme, mais c'est la partie de votre âme qui, en tout temps, est connectée au plan céleste. Moi, j'aime bien l'appeler, pour vraiment se rendre compte du rôle qu'elle joue, j'aime bien l'appeler l'architecte de votre vie. C'est celle, en fait, qui connaît les plans de votre incarnation. Et donc, en fait, on va se connecter dans une séance à la conscience supérieure d'un consultant, et je vais systématiquement lui demander quelle est la mission de vie du consultant. Et en fait, mon expérience, c'est que c'est souvent un point clé d'une séance, parce que ça apporte un enseignement ou une confirmation aux personnes. Ça fonctionne comme une sorte de socle à partir duquel ils vont pouvoir construire leur vie après cette séance, comme si c'était un élément fondateur qui derrière va permettre de commencer un travail sur soi. Maintenant, j'aimerais, comme je le fais dans chacun des podcasts, vous parler de la littérature à propos de ce sujet mission de vie. Alors, comme sur à peu près tous les sujets, il y a beaucoup de littérature, donc on va pas passer tout ça en revue, mais me concernant, il y a un livre que j'adore, qui est, je trouve, extrêmement riche d'enseignements. Alors c'est beaucoup plus large que la mission de vie, pour le coup, hein. C'est pas forcément concentré sur ce thème. Ce livre s'appelle Conversation avec Dieu. Je dis ce livre, mais en fait c'est 3 livres, puisque c'est 3 tomes, et ces 3 tomes, ils ont été écrits par Neale Donald Walsch dans les années 90. L'intérêt de ce livre, c'est que vous pouvez aussi le retrouver gratuitement sur YouTube, entre autres. Et du coup, je parle de ce livre sur le sujet de la mission de vie, parce que pour moi, c'est le livre qui m'a ouvert à la compréhension de ce qu'était une mission de vie. Je vous encourage vraiment à le lire ou à l'écouter, et même à le relire et à le réécouter, parce que c'est assez magique comme livre. Et évidemment, comme je vous l'ai dit, il y a beaucoup d'autres livres, beaucoup d'autres ouvrages sur le sujet de la mission de vie, avec notamment des livres qui ont souvent un aspect pratique pour vous aider à reconnecter à votre mission de vie. Mais très honnêtement, je ne vais pas vous les détailler parce que je ne les connais pas suffisamment pour vous les conseiller. Enfin, il y a un autre ouvrage que je trouve particulièrement intéressant, que j'aimerais bien vous conseiller. C'est celui qu'a écrit Robert Schwartz, qui s'appelle donc Âme courageuse. Et en fait, cet écrivain, il a fait la démarche d'aller rencontrer plusieurs personnes, je crois qu'il y a 10 personnes, et que chacune de ces personnes, elle a un parcours de vie assez chaotique. Et l'idée, c'est qu'il est allé avec ces personnes rencontrer plusieurs médiums qui se sont connectés au guide de la personne pour parler de leur mission de vie, de pourquoi ils avaient fait ces choix d'incarnation, en l'occurrence des choix d'incarnation très difficiles, et de mettre en lumière du coup qu'est-ce qu'ils avaient choisi avant cette incarnation comme mission de vie. Voilà, alors avant de vous remercier, et comme à chaque podcast, je voudrais vous faire écouter un extrait d'une de mes séances d'hypnose transpersonnelle, dans laquelle je vais demander à la conscience supérieure de la consultante quelle est sa mission de vie. Voilà, je vous laisse écouter ces échanges. Quant à moi, je vous remercie infiniment pour votre écoute, et je vous dis à très bientôt. Quelle est la mission de vie à son incarnation actuelle ? Aider les autres à grandir, aider les autres à avancer. En fait, c'est une image assez symbolique. Je vois avec comme les bras en forme d'aile, et comme s'il y a plein de gens qui s'attachent aux bras et elle les aide. Tout le monde prend le décollage. Est-ce que c'est comme si finalement elle montrait la voie, c'est ça, Oui. Ou est-ce qu'elle porte sur elle les gens, comment est-ce qu'on pourrait le définir ? Comme les gens peuvent s'agripper à elle, en fait, peuvent compter sur elle. Et elle avance.